Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mardi 28 avril, nous allons vous présenter les données épidémiologiques concernant le lundi 27 avril. Le 27 avril, il y a été admis 123 nouveaux patients dans nos hôpitaux, ce qui est moins qu'il y a quelques jours en tout cas. 65 patients en sont sortis, ce qui amène actuellement l'occupation totale des lits Covid+, à 3976. En soins intensifs, 876 patients séjournent, c'est-à-dire 27 patients de moins que la veille, et 566 sont ventilés artificiellement, c'est-à-dire 34 de moins que la veille aussi. Au niveau des décès, on déplore encore 134 décès pour le pays, 78 en Flandre, 40 en Wallonie, 16 à Bruxelles. C'est aussi une tendance à la diminution du nombre de décès. Ces décès sont relativement répartis entre les décès hospitaliers, 67 décès, et 64 décès dans les maisons de repos. Au niveau des maisons de repos, actuellement, 80% des décès ont été confirmés Covid positifs. Ceci porte le total des décès en Belgique à 7 331, dont une petite moitié, 46%, à l'hôpital et une grosse moitié, 53%, dans les maisons de repos. Au niveau des nouveaux cas qui ont été confirmés, ce lundi, 647 nouveaux cas ont été confirmés au niveau du pays, 316 par les canaux habituels et 331 dans le cadre d'études qui sont maintenant faites au niveau des maisons de repos. 215 en Flandre, 306 en Wallonie et 117 à Bruxelles, alors que 9 n'ont pas pu être précisés. Ceci nous amène donc à 47 334 cas depuis le début de la pandémie en Belgique. Hier ont été pratiqués 6162 tests, ce qui amène à 220 200 et quelques tests pratiqués au total. Alors, comme on l'a signalé, ceci nous montre une tendance dans la bonne direction par rapport à celle que nous voulons obtenir, c'est-à-dire une diminution de l'utilisation des lits en général et des lits de soins intensifs en particulier. C'est quelque chose qui est absolument fondamental à maintenir de manière à ce que nous puissions commencer un déconfinement dès que possible dans des bonnes conditions par rapport aux ressources hospitalières du pays. Il ne faudra pas, malgré tout, lorsque ce déconfinement va commencer, oublier que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la maladie. On sait que cette maladie touche plus les personnes au-dessus de 65 ans, touche plus un certain nombre de gens qui ont des pathologies concomitantes, comme le diabète par exemple, l'hypertension, des troubles vasculaires, et que quelle que soit la tendance et l'envie lors du déconfinement de retrouver certaines des habitudes tout à fait compréhensibles qu'on avait dans le passé, il faudra continuer à protéger, c'est-à-dire nous-mêmes qui n'avons éventuellement pas ces critères, ou pour les personnes qui ont ces critères, à se protéger vis-à-vis d'un ennemi qui est invisible, qui restera invisible. C'est un virus qui peut nous entourer. Il ne faut pas avoir de fantasmes, mais il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop positive en se disant que tout sera permis. Non, si on veut continuer dans le bon sens, garder un statut hospitalier adéquat, ne pas avoir une augmentation significative de la mortalité, les personnes à risque doivent continuer à se protéger et nous devons continuer à contribuer à les protéger. Bonjour à tous. Les chiffres présentés aujourd'hui nous montrent qu'il y a une tendance à la baisse que nous pouvons observer. Et c'est important parce que nous pouvons dès lors envisager de passer progressivement à une levée de certaines mesures renforcées, et ce, à partir de lundi prochain. Dans les prochains jours et semaines, nous allons pourtant devoir maintenir des efforts importants pour confirmer cette tendance à la baisse. Nous le savons et nous l'avons déjà vu, nos comportements déterminent cette courbe. Malheureusement dans les deux sens, positivement, mais peut-être aussi négativement. Si la courbe diminue, malheureusement le virus ne disparaît pas. Dans les prochains mois, nous allons devoir apprendre à vivre avec cette situation, avec la présence de ce virus dans notre société. Des bons réflexes vont pouvoir nous aider à vivre cette nouvelle normalité. Et nous les connaissons, nous les avons acquis ces derniers jours, mais nous allons également devoir les maintenir dans les prochaines semaines, par exemple cette hygiène de base pour les mains ou cette distance physique qu'on s'est mis entre nous pour nous protéger. C'est de la sorte que nous allons pouvoir ensemble construire une communauté, un pays résilient.
Cela va faire partie d'un processus d'apprentissage, petit à petit, car pour tout le monde, c'est une situation qui est nouvelle. Nous allons donc pouvoir commencer une nouvelle phase, une nouvelle étape dans cette pandémie. Des activités personnelles et professionnelles vont petit à petit augmenter dans les prochaines semaines. Prenez un exemple qui est le port du masque. Cela va offrir, en plus des réflexes déjà évoqués, une protection supplémentaire, une protection pour nous-mêmes, mais surtout une protection pour les autres. Ces dernières semaines, nous avons tous démontré une énorme solidarité face à ce virus. Et ces derniers jours, on a vu beaucoup d'engagement de chacun d'entre vous. De telles actions, comme le fait de fabriquer soi-même à la maison un masque, ou prendre des contacts avec nos proches régulièrement, ou faire des courses pour ceux qui en ont le plus besoin, montrent que nous sommes prêts, montrent que nous allons continuer à aider dans la période qui vient pour chacun prendre nos responsabilités face à ce virus. Nous remercions tout le monde pour de telles actions et un tel engagement pour notre société. C'est clair que nous nous préparons, étape par étape, mais il est toujours important aujourd'hui et demain de respecter les consignes de santé publique. Continuons, tenons bon, et nous savons qu'ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Je vais passer directement aux quelques questions que nous avons reçues des journalistes. On remarque un peu plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Or, 63% des personnes infectées recensées en Belgique sont des femmes. Peut-on considérer que le sexe est une variable importante dans le cadre de cette maladie? Les femmes sont-elles davantage protégées que les hommes face au Covid-19? Alors le sexe est une variable significative dans la plupart des maladies infectieuses. On sait de longue date que pour la plupart d'entre elles, l'homme a plus de morbidité, c'est-à-dire plus de séquelles ou d'évolutions difficiles et de mortalité que la femme. On attribue ça à deux éléments, un élément hormonal qui joue un rôle, également un élément au niveau génétique. Nous avons en tant qu'homme un chromosome Y, là où la femme a un chromosome X, et cette délétion d'une partie du patrimoine génétique permet malheureusement, si on peut dire, à l'homme de moins bien résister aux maladies infectieuses. La femme est génétiquement mieux armée pour résister à la plupart des maladies infectieuses, ce qui explique que même si le nombre éventuellement de gens contaminés est plus important dans la gent féminine, la morbidité, le séjour à l'hôpital ou la mortalité est plus significative chez l'homme. L'efficacité des masques buccaux en coton, laine et soie est actuellement remise en question. Quel est votre avis sur la question? Il faut bien comprendre quel est le principe de l'emploi de ces masques en tissu. Ce qu'on veut faire, c'est protéger le reste de la population des petits postillons, ces gouttelettes que nous émettons tous en parlant, en chantant, en criant, en toussant. Et donc le but est d'arrêter des choses qui sont relativement grosses et accessoirement des micro-gouttelettes dont le principe ici n'est pas celui de la protection par les masques en tissu. Il faut aussi balancer ça avec le fait que ça va être porté par des gens qui n'ont pas l'habitude de porter un masque dans les circonstances où on va bouger. On est au magasin, on prend les transports en commun. Et donc il faut que ce masque permette malgré tout de respirer de manière confortable pour qu'il ne soit pas gênant, qu'on n'ait pas tendance à le bouger, à l'enlever, ce qui serait tout à fait contre-productif. Dans ce contexte-là, et dans le contexte aussi où il faut employer des substances qui puissent être nettoyées à 60 degrés régulièrement, éventuellement repassées dans certains cas, toute substance qui obéit à ce genre de principe peut être employée. La laine, malheureusement, pour prendre un exemple, a contrario, n'est probablement pas une extrêmement bonne substance puisqu'elle ne peut pas être lavée à 60 degrés par ailleurs. Par contre, le coton, et surtout si on emploie plusieurs couches de coton, 2 couches ou 3 couches, ou 2 couches entre lesquelles on met un filtre, est parfaitement adéquat et d'habitude bien toléré, avec peu de réactions allergiques au niveau du visage. Et donc, les différentes substances sont possibles et le coton n'est certainement pas à bannir. C'est une des bonnes substances pour faire soi-même un masque à la maison. Quelle est votre opinion sur l'efficacité du tocilizumab? Alors, le tocilizumab est un médicament qui est enregistré en Belgique dans des indications bien sûr totalement différentes que le Covid-19. C'est un médicament dont le principe est de bloquer le récepteur à un des agents inflammatoires importants qui s'appelle l'interleukine 6. Et on sait que ces agents inflammatoires sont parfois, lors des réactions
massive au virus lorsque les gens sont très malades, avec une activité explosive. On a une sorte d'explosion de ce qu'on appelle les cytokines, et les cytokines sont entre autres cette interleukine 6. Donc il est venu à l'esprit des chercheurs de se dire, si on bloque cette réaction inflammatoire par des anticorps monoclonaux comme celui-là, on aura peut-être une diminution de cette réaction d'hyperinflammation et une amélioration de l'état clinique des patients. Des études sont faites dans différents pays, elles sont faites également en Belgique. Ce médicament est employé au niveau des soins intensifs en Belgique. Il vient de paraître une étude préliminaire française qui semble favorable. Il est bien clair qu'il faudra encore plus de données pour avoir la confirmation de cela, mais c'est une piste intéressante aussi exploitée dans notre pays. Wat is uw mening over tocilizumab? Merci. Merci pour ces questions. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous informer chaque jour au mieux. N'oubliez pas de propager la bonne information et pas le virus. Continuez à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. En samen, we kunnen dit. Dank u wel.